Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Blix aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une nouvelle critique animé manga et comme vous l'avez voté sur mon Instagram, on va aujourd'hui parler de Inazuma Eleven. Je vais parler de la licence globale, donc de Inazuma Eleven 1 à Inazuma Eleven Go, Chronostone, Galaxy et bien évidemment je vais inclure un petit passage sur Ares et Orion, même si je vais me forcer un petit peu. Quoique, forcer c'est peut-être pas le mot adapté, parce que bon, dire du mal de Inazuma Eleven, Ares et Orion, franchement c'est pas si compliqué que ça. Enfin bref, avant que la vidéo commence, bien évidemment, je vous laisserai aller check tous mes réseaux sociaux et mon serveur Discord qui sont dans la description. Il y a également ma chaîne Twitch, mon TikTok, mon Instagram, etc. Si vous voulez voter pour les prochains animés et mangas, que je vais parler sur ma chaîne YouTube, je vous laisse tout simplement aller voir dans la description. Sur ce, je vous laisse avec le générique et la vidéo, c'est parti. Donc comment va se dérouler cette critique? On va tout simplement, avant de faire un résumé global en toute fin de vidéo, parler de chaque saison rapidement, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, individuellement. C'est-à-dire qu'on va commencer par la saison 1 et on finira par Inazuma Eleven Orion. Il faut savoir avant de commencer que cette critique a été compliquée pour moi parce que j'ai dû aussi me détacher des jeux et voir vraiment d'une manière globale l'animé sans prendre en compte l'excellence des jeux Inazuma Eleven. Donc ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu être objectif par rapport au jeu, mais subjectif parce que c'était mon avis sur l'anime Inazuma Eleven. Je vais également parler un tout petit peu du manga en toute fin de vidéo, j'aborderai vite fait le point parce que le manga n'est pas non plus extraordinaire et honnêtement c'est pas non plus le plus connu. Je pense que l'anime est beaucoup plus connu des personnes et des communautés Inazuma Eleven, que ce soit espagnol, française, etc., que l'anime. Et donc pour commencer avec Inazuma Eleven 1, et ben pour ce qui est de la saison 1, il n'y a pas grand chose à dire. La nostalgie fait beaucoup de choses. Pour moi, dans une licence de base jeu vidéo, s'il y a un animé, il est censé venir sublimer ce jeu-là et le mettre encore plus en avant. Malheureusement, avec Inazuma Eleven saison 1, c'est pas trop le cas. Le développement est faible, les matchs se ressemblent globalement tous, les personnages n'ont pas d'énormes développements personnels et voire même aucune bonne relation. Pour moi, mis à part Jude, Axel, Mark et Nathan, dans la saison 1 c'est assez faible. Les autres sont vite oubliés ou alors ils servent très peu, voire une fois, comme Jack avec le trampoline du tonnerre, et certains sont même agaçants. Par exemple, Max et Steve ont un character design extrêmement stylé, mais ils ont trop peu de fond dans ces personnages. Ou encore Kevin, avec un développement plutôt cool, une bonne rivalité et qui est intéressante face à Axel, mais qui est pour moi trop agaçant je trouve. L'animation, bon, elle est cool, ça restera globalement la même jusqu'à la saison 3, donc j'y reviendrai pas forcément dessus avant Inazuma Eleven Go, on en reparlera, mais globalement l'animation reste à peu près la même pendant les 3 premières saisons, donc je ne vais pas forcément y revenir dessus, puisque c'est pour moi une bonne animation, ça correspond avec ce qui était fait à l'époque, et ça correspond bien avec l'univers et le lore d'Inazuma Eleven. Dernier petit point, bien évidemment, je vais parler du dernier match de la saison. J'ai énormément été déçu de ce match face à Zeus. Et plus je le regarde, plus je trouve que c'est un des pires matchs, ou en tout cas une des pires finales, si ce n'est la pire finale des saisons Inazuma Eleven. J'ai trouvé ce match beaucoup trop ennuyant. Tout le match, Raymond se fait surclasser, et puis en quelques minutes à peine, ils mettent 3 buts face à Zeus. Alors forcément, c'est un petit peu la philosophie d'Inazuma Eleven, surtout dans les finales. Mais c'est pas là où ça me dérange. C'est que la façon dont ont été mis ces buts, et c'est là où ça me dérange vraiment énormément. C'est vraiment 3 fois la même scène avec le même tir, le tir puissance 2, qui est combiné avec une autre technique qui est également la même à chaque fois. C'est vraiment quasiment la même scène à chaque fois. C'est trop dommage dans un match où c'était censé quand même être la finale face à Zeus. On en parle déjà depuis énormément de temps parce que le Zeus avait écrasé la Royal Academy. Donc c'est extrêmement dommage que ce match ait pas été plus mis en avant, avec un Jude encore plus remonté qui voulait prendre sa revanche, avec un Axel, etc. Enfin bref, moi j'ai trouvé ce match beaucoup trop ennuyant et j'ai été beaucoup trop déçu. Donc voilà, globalement Inazuma Eleven 1 c'est pas exceptionnel. La saison 1 pour moi, il y a beaucoup de nostalgie. Quand on y pense, on est surtout nostalgique parce que c'est la bonne époque, etc. C'est le début d'Inazuma Eleven, oui, mais voilà, quand on y pense, ça va pas forcément sublimer le jeu, même si en plus déjà je trouve que le jeu était exécrable. Pour moi, vraiment, le Inazuma Eleven 1 c'est un des pires jeux, si ce n'est le pire jeu. Il n'y a aucun contenu, il n'y a rien. Alors oui, c'est le début d'Inazuma Eleven, après ça s'est grandement amélioré, mais voilà, globalement on n'est pas sur la meilleure saison, on est même sur une des pires saisons je pense
s'il n'y avait pas Ares et Orion. On va continuer avec la suite logique, Inazuma Eleven 2. Voilà, alors globalement là pour moi du coup on est vraiment sur une des meilleures saisons. On est sur une saison bien meilleure et bien meilleure en tout point par rapport à la saison 1. L'histoire, le scénario, c'est tout en mieux. C'est bien plus travaillé, c'est bien plus complexe qu'Inazuma Eleven 1. La saison représente bien mieux l'excellence du jeu qui est Inazuma Eleven 2, Tempête de glace ou Tempête de feu d'ailleurs, hein, peu importe le jeu. Les personnages sont vraiment bien développés, comme Shaun, Axel, Scotty, Mark, Nathan, même Kevin, même si je le trouve encore un petit peu agaçant, mais après ça c'est personnel, mais il est bien développé. La rivalité avec Shaun qui se transforme réellement en amitié et en une succession même à la fin. C'est vraiment bien construit. En plus à la fin, à la toute fin, quand Kevin fait partie de l'Académie Adius, et ben c'est exceptionnel parce que Shaun du coup il essaye de le raisonner, etc. Enfin tout est parfait. En plus Shaun qui est mon personnage préféré, donc c'est exceptionnel aussi. Shaun qui a eu une autre rivalité, même deux autres rivalités, avec notamment Dvalin qui était juste incroyable. La rivalité Shaun-Dvalin était exceptionnelle. Sans elle, je pense que jusqu'au retour d'Axel, on aurait eu un scénario plutôt vide, honnêtement, parce qu'il se passe pas énormément de choses et cette rivalité apporte tellement de choses. Il y a eu la rivalité, on peut le dire, hein, Shaun-Aiden, qui oui est une rivalité, parce que c'est Shaun qui se bat contre lui-même, mais contre aussi l'ombre de son frère, qui prend possession de lui quand il est pas bien, quand il est en difficulté, etc. Mais voilà, Shaun c'est vraiment le personnage qui pour moi sublime cette saison 2, même s'il y a des très bons personnages. On se rappelle du retour d'Axel à Maritimes qui est exceptionnel avec l'OST, avec la tempête de feu, avec la tornade de feu qui vient dégommer Dvalin, avec la tempête de feu qui revient dégommer Dvalin. Enfin, exceptionnel. On a aussi Thor Studberg qui est amené. On a des personnages bien plus intéressants que la saison 1 qui sont amenés, là où les autres personnages de la saison 1 ont été écartés pour justement être réamenés en fin de saison avec les Empereurs Noirs et l'Académie Alus, qui d'ailleurs pour moi a été un excellent moyen de les inclure dans cette saison sans forcément les oublier. Ils ont été beaucoup plus utiles que cette saison 1 où pour moi ils ont servi absolument à rien. Là pour le coup c'était exceptionnel. En plus il y a une saison plein d'émotions avec justement les départs de ces joueurs là qui étaient des réels amis à Marc, mais aussi en courte saison, hein. Ils sont partis au début pour la plupart, mais quand je pense à Nathan, à Todd qui sont partis en courte saison, bah franchement c'était exceptionnel, c'était rempli d'émotions, c'était vraiment cool. Il y a eu Darren, même si je suis pas trop fan de Darren, bah franchement c'était un bon personnage d'une manière objective. Franchement quand on regarde c'est un bon personnage. Franchement c'est une très bonne saison, honnêtement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, d'Inazuma Eleven 1, n'hésitez pas à me faire un petit point par saison de ce que vous en pensez de chaque saison. Dites-moi pour vous quelle est la meilleure. Pour moi là on est sur une des meilleures saisons, honnêtement. Il y a très peu d'incohérences, il y a beaucoup de cohérence justement. C'est vraiment tout est parfait, enfin l'écriture exceptionnelle et elle vient complètement sublimer le jeu avec des développements apportés en plus un petit peu. Enfin franchement parfait. Cette saison est incroyable et on est pour moi bien au-dessus de ce qui a été fait pour la saison 1. Ah là là, la saison 3. La saison 3 qui fait tellement débat. On est sur, je pense, une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison. C'est une saison un petit peu All-Star. On peut le voir comme une saison All-Star. Elle est juste exceptionnelle. Bien évidemment, les jeux le sont aussi. Et la saison vient sublimer tout ça. C'est juste exceptionnel. Alors dans cette saison, on a bien évidemment les qualifications. Donc on a déjà la création d'Inazuma Japon avec un nouveau coach. Ce nouveau coach qui est assez mystérieux. Il a des méthodes de travail bien différentes de Lina Schiller et de Hillman. Les joueurs se demandent énormément pourquoi Travis fait certaines choses, etc. Franchement, c'est juste parfait. Le développement de certains personnages est incroyable. On a, je pense, à la relation qui me vient en tête de Xavier Jordan. Je pense à Shaun, je pense à Todd, je pense à Axel, je pense à Austin aussi, la relation Axel-Austin. On a aussi la petite histoire, la mini-histoire avec le père d'Axel et Axel justement, qui veut pas au début qu'il parte au mondial, puis au final il accepte. Enfin, en termes de scénario, c'était juste parfait, c'était juste exceptionnel. On a aussi bien évidemment l'histoire face au Brésil, donc on a toute cette partie où Inazuma Japon va essayer d'aider justement Macro Bingo, etc. Enfin, tout est exceptionnel. On a aussi les deux spin-offs, donc avec les anges et les démons, où là, il y a tous les joueurs un petit peu du mondial qui s'allient. On a Edgar, on a Thor, on a Dylan, on a Mark,
donc Kruger, on a vraiment tous les joueurs d'Inazuma Japon avec les joueurs les plus importants des autres équipes. Et on a Paolo aussi, enfin c'est juste exceptionnel. On a vraiment tout. On a aussi le passage sur les Kappa qui a été beaucoup critiqué mais qui est cool. Au final ça apporte un petit plus, c'est toujours cool. On n'en a pas eu beaucoup de spin-off, on n'en a pas eu beaucoup de fillers d'Inazuma Eleven, et là pour le coup c'était vraiment bien construit, c'était vraiment bien amené et j'ai énormément aimé. En termes de personnages, les développements étaient cool, franchement le développement d'Archer était cool, on a eu un petit passé, c'était vraiment bien. On n'en a pas eu énormément de passé, mis à part Shaun dans la saison 2, etc. Et Axel parfois, un petit peu Marc aussi. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de passé de joueurs. On a beaucoup de développement sur le présent mais très peu sur le passé, et là avoir un petit passé avec Archer c'était cool, un passé aussi avec Austin c'était cool, et franchement la relation Archer, Austin, Scotty, Darren, Hurley, c'était exceptionnel quand ils apprennent et quand ils servent d'entraînement à Darren pour qu'il apprenne la main du colosse, c'était exceptionnel. Les techniques aussi, les techniques de Inazuma Eleven 3 sont juste magnifiques. Que dire de Caleb aussi, la relation de Jude, David, Caleb pour se dresser contre Mister D, qui était en fait Red Arc. C'était incroyable, c'était exceptionnel. Bien évidemment, on a les retrouvailles de Marc avec son grand-père, Marc après avoir gagné la finale. Enfin, je pense à tellement de choses. On a aussi également Xavier. Quelle masterclass de Xavier qui détruit la main de l'âme avec sa frappe stellaire, qui pour moi, Xavier est le joueur de cette saison 3. Vraiment, c'est le joueur de cette saison 3. Il est juste incroyable et parfait du début à la fin, irréprochable, il a tout donné, il est incroyable. Xavier, mesdames et messieurs, avec sa frappe stellaire face à la main de l'âme, il est exceptionnel. Donc voilà, on a tous ces éléments, et bien évidemment, pour clôturer, quoi de mieux qu'une remise des diplômes? On arrête cette trilogie d'Inazuma Eleven, donc il faut bien, ils quittent le collège, il faut bien qu'ils aient un diplôme, forcément, mais les gars, j'ai tellement pleuré devant cette remise des diplômes. On a tellement d'émotions avec les joueurs d'Inazuma Japon, enfin du coup du collège Raymond plutôt même, avec Jude, Axel, Marc qui reçoivent leur diplôme. Le match de fin était exceptionnel, avec la succession aussi, le passage de relais à Todd qui devient capitaine de Raymond, c'était incroyable, c'était exceptionnel, vraiment tout s'est très bien déroulé dans cette fin de saison, même dans toute la saison globalement. Elle était juste incroyable, elle vient sublimer fois 1000 le jeu exceptionnel qu'est Inazuma Eleven 3, que ce soit les ogres, Foudre Céleste ou Feu Explosif, c'était exceptionnel. Et franchement, on est pour moi sur la meilleure saison d'Inazuma Eleven. Je pense qu'on n'a pas fait mieux, que ce soit dans Inazuma Eleven Go, que ce soit Inazuma Eleven 2 ou la première saison, que ce soit Ares Orion. Bon, eux, c'était sûr, ils passeront jamais devant la saison 3, je pense. Mais voilà, c'était exceptionnel. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, on est sur la meilleure saison d'Inazuma Eleven. Alors, pour Inazuma Eleven Go, que dire? La saison 1 d'Inazuma Eleven Go, elle était vraiment très bien. Elle a beaucoup été critiquée, mais je pense qu'elle a été critiquée avec des balles perdues à cause du jeu, malheureusement. J'ai beaucoup répété qu'un animé qui provenait d'un jeu vidéo devait sublimer ce jeu vidéo en question. Et là pour le coup, heureusement qu'il y avait la saison animée, parce que le jeu est juste exécrable. S'il n'y avait pas Inazuma Eleven 1, pour moi on serait sur le pire jeu d'Inazuma Eleven. Il y a beaucoup plus de contenu qu'Inazuma Eleven 1, donc forcément Inazuma Eleven 1, puis en termes de scénario, il repasse devant Inazuma Eleven 1. Mais globalement, si on lui enlève le contenu, globalement, ça reste pareil qu'Inazuma Eleven 1. C'est très vide, fade, c'est lent, c'est pas ce qu'on aime dans Inazuma Eleven. Et malheureusement, ils ont perdu cette rapidité de jeu, cette facilité à jouer. Il y a beaucoup de matchs scénarisés et ça c'est horrible parce que t'es coupé toutes les 2 secondes, tes matchs durent très peu de temps. Déjà que c'est assez lent, t'as pas l'impression de jouer pendant le mode histoire. En fait, t'as l'impression de juste suivre un scénario qui est horrible. Et ça, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, vraiment, heureusement qu'il y a cette saison animée qui est pour moi très bien. On a beaucoup de rivalités. On a aussi le petit passé, je le répète, qui sont très importants avec Vladimir, avec Victor, voilà, qui vient s'implémenter parfaitement dans l'histoire. On a aussi Arion, on a aussi Ricardo, qui est pour moi, je pense, un des meilleurs joueurs d'Inazuma Eleven Go, si ce n'est, je pense, le meilleur joueur d'Inazuma Eleven Go 1 en tout cas. Il est vraiment juste parfait, il est souvent traité de pleurnichard, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs joueurs. Dans Chronostone également, dont on en reparlera tout à l'heure, mais dans Galaxy aussi, avec sa relation avec Terry. Mais là, on est sur la saison 1, mais voilà. Globalement, on est sur une très bonne saison, avec l'implémentation et l'incrustation aussi des esprits guerriers, qui est pour moi une mécanique très bien.
Voilà, c'est une très bonne mécanique, un rajout qu'il fallait à Inazuma Eleven Go pour renouveler la licence et renouveler la série. Voilà, il fallait cette implémentation. Elle a été très bien animée. Voilà, l'animation, ils ont upgradé par rapport à aux 3 saisons précédentes. Et ça fait plaisir à voir et ça se sent qu'il y a eu de l'amélioration. Après voilà, comme je l'ai dit, on est sur une saison qui est globalement correcte. On n'est pas sur la meilleure saison. Je pense que la saison 3 dépasse largement nos attentes. Et ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est globalement mieux, en tout cas selon moi. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, on est sur une saison qui est plutôt correcte. Et franchement, quand on voit ce qu'on a eu pour le jeu, eh ben oui, on est sur une saison bien mieux que le jeu pour une fois. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Inazuma Eleven 1. Go 1 en tout cas. Voilà, globalement les personnages sont cool, il y a des bonnes relations, même si je déteste. Voilà les gars, cette saison m'a fait détester un personnage et ça s'est pas arrangé par la suite. Je vous le dis tout de suite, un spoiler alerte. JP, je le déteste. Voilà, c'est mon personnage c'est le personnage que je déteste le plus d'Inazuma Eleven, toutes saisons confondues, les gars. Oui bien, vous avez bien entendu, toutes saisons confondues. Alors oui, il est fort. Que ce soit dans les jeux, dans l'anime, etc. Oui, il est fort. Il a son esprit guerrier, il a Atlas, il a... oui, il est fort. Mais je le déteste, voilà. Je ne l'aime pas du tout, je trouve qu'il suit trop Arion. Il n'a aucune personnalité, il est vide, il est trop pleurnichard, il se plaint tout le temps. Et je n'aime pas ce genre de personnage. En tout cas, pas quand c'est aussi mal amené que pour JP. On continue avec la saison Chronostone, donc qui est la saison 2 de Inazuma Eleven Go, qui est pour moi bien meilleure que celle d'avant. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin, mais globalement c'est une saison qui est excellente. On a l'incrustation de nouveaux personnages, on a l'ajout aussi d'une mécanique qui est le Miximax, voilà, avec les voyages dans le temps, etc. Le but, c'est de former la meilleure équipe. Et pour former la meilleure équipe, selon David Evans, il fallait des joueurs qui rassemblent des auras de certains personnages historiques, dont Jeanne d'Arc, dont Nobunaga Oda, etc. Et pour le coup, ça a été très bien amené. Pour le coup, ça a été très bien amené avec ces Miximax justement, où le principe du Miximax est de emprunter une aura et la transférer dans un autre joueur pour qu'il ait cette aura justement, il soit Miximax. Par exemple, on a Ricardo Miximax Nobunaga Oda, qui est pour moi le meilleur Miximax de cette équipe, qui est juste incroyable. Franchement, il n'y a pas photo. Comme je disais tout à l'heure, pour moi Ricardo c'est le meilleur personnage de la saison 1, c'est le meilleur personnage de la saison 2, de Chronostone en tout cas bien évidemment, hein, parce qu'il faisait pas partie des premières saisons, mais c'est le meilleur personnage, c'est je pense un des meilleurs personnages de la saison 3. Ricardo, c'est incroyable. Franchement, il a été beaucoup critiqué, même moi au début, hein, je l'aimais pas forcément, mais en prenant du recul, c'est un personnage qui est juste exceptionnel. L'écriture de Ricardo est incroyable, et là encore une fois, dans cette saison 2, elle est très bien l'écriture de Ricardo. Et jusqu'au bout, il joue un peu son rôle de capitaine. Carrion ne joue pas forcément, mais alors qu'il n'est plus capitaine, justement. Mais t'as l'impression qu'il est toujours un petit peu capitaine, Ricardo. Et ça c'est bien parce que j'ai beaucoup aimé. Depuis qu'il est plus capitaine, il continue malgré tout à garder ce rôle un petit peu de capitaine, à s'inquiéter pour son équipe, pour ses coéquipiers, etc. Et j'ai vraiment bien aimé Ricardo. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé aussi. J'ai beaucoup aimé Faye, son passé, etc. Les Miximax en général. Les Miximax en général, ça a été une très bonne mécanique, je trouve. Elle a été, comme je vous le disais, très bien intégrée avec la manière dont ça s'obtenait. En plus, avec les voyages dans le temps, avec des joueurs du coup qui venaient du futur, etc. L'histoire, le scénario était vraiment cohérent, était bien, était complet. Il ne manquait pas vraiment grand chose. Dommage, j'aurais bien aimé voir les équipes exclusives, en tout cas au jeu, de Vulpine et de Dracul en action, comme on avait pu le voir par exemple dans la saison 2 ou dans la saison 3 avec justement les anges et les démons et KO avec Prominence notamment. On n'a pas vu Diamond Dust ou l'inverse, on n'avait pas vu Prominence mais on avait vu Diamond Dust ou je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire là pour le coup, mais voilà, on avait vu un petit peu les équipes exclusives au jeu en tout cas en action. Là c'était pas le cas, on n'a pas vu vraiment Vulpine, on n'a pas vu vraiment l'équipe de Dracul, on les a juste aperçus au cours de la saison. C'était un petit peu dommage, j'aurais bien aimé les voir. Après il y a eu le film, je crois, il y a eu un film mais je sais plus s'ils en font partie. Honnêtement, les films, je les ai très peu vus comparé aux saisons, donc m'en voulez pas. Mais voilà, globalement, c'était une saison vraiment très bien. Je pense qu'elle vient se classer 3ème dans mon classement, avec Inazuma Eleven 3 en premier. Non, elle vient se classer 4ème, je pense, avec Inazuma Eleven 3 en premier, Inazuma Eleven 2,
puis Galaxy et en quatrième Chronostone. Mais voilà, elle mérite largement sa place. Je pense qu'il y a très peu d'écart entre Chronostone, Galaxy et Inazuma Eleven 2. La saison 3 est largement dessus. Mais voilà, très très bonne saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le jeu qui était pour le coup exceptionnel, c'est je pense le meilleur jeu. Peut-être Galaxy devant, je pense, je mettrais. Mais un des meilleurs jeux de la licence en tout cas. Et ben cette saison-là vient tout simplement sublimer le jeu d'une manière parfaite. On va finir cette trilogie avec Inazuma Eleven Go Galaxy qui a été beaucoup, je pense qu'il faudrait beaucoup. Elle a été énormément critiquée. Voilà, vous le savez, sur les réseaux, elle est beaucoup critiquée, même peut-être parfois plus qu'Inazuma Eleven Arc et Orion, alors que pour moi c'est une très bonne saison. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle est top 3 de mes saisons préférées d'Inazuma Eleven, sans hésitation. Le jeu est top 1 de mes jeux préférés, voire peut-être aller top 2, mais en tout cas il est dans mes 3 jeux préférés d'Inazuma Eleven, exceptionnel. Le jeu Galaxy qui était ultra complet, enfin bref, on n'est pas là pour parler des jeux, mais voilà, pour dire que Galaxy, je trouve que c'est... Alors, il y a peut-être un petit peu d'incohérence au niveau des totems, c'est vrai que parfois, voir juste des animaux se battre, c'est compliqué, voir Arion ou Falco se transformer en licorne avec Arion dessus, bon... c'est vrai qu'on en aurait peut-être attendu un peu plus, ou en tout cas on aurait peut-être attendu autre chose des totems. Mais en tout cas, l'histoire avec Astero Black, etc. C'était parfait, c'était très bien. Le scénario est complet, le scénario est bien, le scénario est cohérent. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être quelques points de questionnement, notamment qu'est-ce que Redark, du coup Astero Black est resté foutre dans l'espace, c'est dommage. On aurait aimé voir certains joueurs peut-être un peu plus. On aurait peut-être, oui, aimé voir un All-Star. Mais bon, le but n'était pas qu'il roule sur tout le monde, honnêtement. Si on avait vu un All-Star avec Belong, avec des joueurs comme ça, franchement, ils auraient juste roulé sur tout le monde. Là, c'était vraiment cool de voir de nouveaux joueurs. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ricardo, encore une fois, qui réalise une masterclass avec Terry et Ricardo. Victor, toute l'histoire autour de Victor est juste incroyable. Il se fait prendre en grippe par la princesse qui lui demande de l'épouser. Enfin, c'est juste exceptionnel, le scénario est vraiment bien, l'histoire de Falco, l'histoire de Buddy, tous les personnages sont un petit peu développés et ça c'est cool. Et ça c'est ce qu'on n'avait pas forcément dans toutes les saisons d'Inazuma Eleven. Par exemple dans la saison Go 1, on n'a pas eu Shun, on n'a pas eu de développement sur AD, en tout cas très peu, on n'a pas eu de développement sur Eugène, on n'a pas eu de développement sur Subaru, on n'a pas vraiment eu de développement sur Gabi, très peu sur Samguk, un tout petit peu avec sa maman, mais vraiment très peu. Et là pour le coup ça fait plaisir, même si on n'aime pas, on n'aime pas, ça fait plaisir de voir des personnages développés, en tout cas un tout petit peu, qu'on les connaisse un minimum. Là vraiment, quand on arrive dans Chronostone, on a l'impression, dans Go 1, on a l'impression de faire face à une équipe d'étrangers. On ne connaît quasi aucun joueur, mis à part, pareil, Lucien, on l'intègre, mis à part le fait que c'est le neveu de Redark, on ne connaît absolument rien de lui. Et c'est dommage parce qu'on intègre un personnage qui est aussi cool que Lucien, aussi cool qu'Ethor par exemple, mais on ne connaît rien d'eux. Et ça c'est dommage, ça j'ai pas forcément trop apprécié, et encore plus quand ils sont délaissés dans la saison Chronostone parce que justement on a besoin de construire l'équipe ultime et du coup ils n'en font pas partie, ils sont délaissés, ils sont encore plus délaissés dans la saison 3 et là pour le coup ça fait plaisir de voir des personnages comme même si c'est des personnages qu'on n'a pas forcément eu trop le temps de s'attacher, des personnages comme Buddy, des personnages comme Trina, comme Zippy, etc. de voir développer, on connaît leurs parents, on connaît leur passé, on connaît pourquoi ils sont là et ils ont accepté ce contrat de Astero Black. Même si au début ils n'aimaient pas le foot, ils ont fini tous par aimer le foot. Et ça c'est cool parce que du coup au début ils sont là pour la thune, ils sont là pour l'argent. Et on voit qu'avec un petit peu de volonté, avec aussi l'entrain d'Arion et la motivation d'Arion, il arrive à motiver un petit peu tout le monde. Et là j'ai vraiment beaucoup aimé Arion dans cette saison. Vraiment je pense que c'est la saison où Arion s'exprime le mieux, où Arion est le mieux mis en avant. Il est exceptionnel dans son rôle de capitaine, il est juste incroyable. Vraiment, il motive tout le monde. C'est lui qui va voir tout le monde à chaque fois que quelqu'un se sent pas bien. Vraiment, il fait son rôle de capitaine à la perfection. C'est pourquoi Galaxy pour moi est vraiment une saison qui est vraiment bien. Et en termes de développement, les personnages, très peu en tout cas, des personnages principaux sont délaissés. Alors oui, ils sont pas développés beaucoup, mais par rapport à la saison 1, quand on compare au global, franchement, il y a beaucoup plus de développement et de complexité et de recherche de scénarios et de développement dans cette saison de Galaxy que dans les saisons d'Inazuma Eleven 1 par exemple ou d'Inazuma Eleven Go. Même si la nostalgie je pense joue beaucoup, voilà, il faut prendre peut-être un peu plus de recul je pense sur Galaxy. Après on aime ou on n'aime pas, même en prenant du recul, peut-être que certains n'aimeront toujours pas ou auront toujours le même avis, mais je pense que ceux qui n'aiment pas, essayez de prendre un peu plus de recul, de aussi comparer un petit peu aux autres saisons,
Et ouais, enfin en tout cas moi je m'aide de ça pour comparer et pour me faire un petit peu un avis sur la saison. Bah franchement c'est cool. Galaxy c'est cool. Donc en tout cas moi j'ai bien aimé cette saison. En plus elle vient, je trouve, alors pour le coup là je trouve que le jeu est mieux, même si je trouve que la saison représente plutôt bien le jeu. Franchement c'est vraiment cool. On n'a aucun point oublié du jeu. Les développements sont cool, les totems sont bien animés, l'animation est vraiment bien. On suit la logique de la saison 1 de Go et la saison Cornerstone. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on est selon moi sur une très très bonne saison d'Inazuma Eleven. Eh bien, parlons maintenant d'Inazuma Eleven Ares et d'Inazuma Eleven Orion. J'ai globalement mon avis qui est tranché sur la question, et personne n'arrivera à me faire changer d'avis. On a essayé de m'exposer des points qui fait que Ares Orion c'est bien, mais pour moi je suis désolé mais non. Alors, je vais m'expliquer, pour moi je suis désolé mais Inazuma Eleven Ares et Inazuma Eleven Orion n'auraient jamais dû arriver. On n'a aucune cohérence de scénario. Dans la saison 1, on reprend globalement tous les codes qui ont été utilisés pour les précédentes saisons. On n'ajoute rien de nouveau, aucune nouvelle mécanique, aucun nouveau personnage a réellement bien développé, en tout cas dans Ares. Parce que pour moi, je suis désolé, mais ils ont très très peu de développement dans Ares. On suit globalement la même chose que pour Inazuma Eleven 3. Un mec qui veut intégrer un programme dans des joueurs comme le voulait Zulan. Voilà, il intègre un programme dans des joueurs. Ça leur cause des soucis, comme par exemple pour Macro Bingo ou d'autres joueurs de la sélection du Brésil. On est sur un truc repris, recuisiné, mais en plus avec un méchant qui est pas charismatique du tout, qui se prend un coup de ballon je crois par Aizaki, ou Nosaka je crois que c'est Aizaki, enfin on est vraiment sur, je pense, un des pires scénarios. Honnêtement, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux d'avoir fait aussi honte que ça à la licence Inazuma Eleven. J'ai pas peur de le dire. Vraiment, Inazuma Eleven Ares est nul. Inazuma Eleven Ares n'a aucune profondeur d'écriture. Pour moi, en tout cas, après, c'est que mon avis, bien évidemment. Tout ça reste mon avis. Si jamais vous avez des avis contraires ou opposés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On est là pour débattre, on est là pour exposer nos avis, on est là pour savoir ce que pense chacun. Donc n'hésitez pas à me dire, ça sert à rien de m'insulter les gars, mais pour moi, Inazuma Eleven Ares et Inazuma Eleven Orion, ça globalement aucun personnage est attachant dans l'équipe principale. Ils sont très vite oubliables. On est beaucoup plus attiré par les anciens personnages ou par des nouveaux personnages comme Aizaki, comme Hiroto, comme Nosaka, comme Mizukamiya ou autres. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Les méthodes d'entraînement, c'est nul. Il y a globalement que des matchs. T'as aucun développement, aucun scénario. À part les matchs, franchement, t'as rien. T'as aucune mini-histoire. C'est tiré par les cheveux. Vraiment, c'est rush. Franchement, je comprends pas comment t'arrives à faire ça. Alors que la saison 1, pour le coup, qui était bon, pas non plus exceptionnelle, mais t'avais des mini-histoires entre les matchs. T'avais ce camp d'entraînement qui avait été mis en place par le 11 Inazuma pour que Marc puisse un peu déstresser et tout, parce qu'il était en train d'apprendre la main magique. Enfin, voilà, t'avais tout ça mis en place. T'avais aussi la petite histoire avec Nathan, Emily, enfin Miles. Voilà, t'avais quelques épisodes qui étaient cool, qui étaient hors match, hors série, pas hors série, mais hors match, qui étaient hors championnat. Enfin, et là vraiment, t'as match sur match, ça fait qu'enchaîner. Il y a aucune réelle transition. Le seul épisode de transition, c'est une interview qui est juste éclatée au sol. Enfin, au secours, mais vraiment, Ares, je peux pas. Voilà, je peux pas, je vous le dis. Et on va enchaîner directement sur Inazuma Eleven Orion, parce qu'Inazuma Eleven Orion, pour moi, c'est pareil. Heureusement qu'Inazuma Eleven Orion, il y a l'animation des techniques qui est présente, parce que vraiment, ils ont mis tout le budget là-dessus. Il n'y a aucun scénario, encore une fois, en tout cas, scénario cohérent. Les personnages, pareil, sont très vite oubliables. On a Jude qui dit qu'il part de l'équipe pour trouver des joueurs exceptionnels du Japon. Il nous ramène qui? Il nous ramène Byron Love, qu'on connaît déjà. On pensait tous avoir de nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas. Il nous ramène Byron Love, qu'on connaissait déjà, qu'on voit d'ailleurs un seul petit match où il met un quadruplé ou un triplé, je ne sais plus, Don Sezu, mais après on ne le voit plus, il ne sert plus à rien. On a Kozumaru qui revient en mode Goku et SJ Blue. Pareil, on le voit très peu de matchs. On a 4 gardiens dans l'équipe. Dvalin qui passe milieu. Vraiment, ils se sont perdus complètement. Les méchants n'ont aucun charisme. Que ce soit Bernard, que ce soit sa mère, je ne sais même plus son nom. Enfin vraiment, et on est sur globalement la même chose qu'avant. On est sur un méchant qui veut intégrer un programme, ou en tout cas qui veut altérer les stats entre guillemets de ses joueurs, qui veut augmenter ses joueurs pour gagner. Il y a vraiment rien de nouveau, et encore une fois on n'ajoute aucune mécanique. C'est dommage, il y a vraiment rien de bien, et pourtant on a des personnages beaucoup plus stylés que Inazuma Eleven Ares. Pour le coup, en termes de chara design, on a des personnages beaucoup plus stylés. On a Ichiyoshi, on a, je pense, à Freud, on a Lee Ao, on a vraiment des joueurs réellement stylés.
Enfin, et puis, je suis désolé, mais certains éléments de scénario complètement tirés par les cheveux, avec Jude qui est renvoyé de l'équipe parce qu'il est soupçonné d'avoir triché, de s'être dopé, Marc qui s'est battu, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les mecs, ils utilisent des lames, des miroirs, des fusils sur un terrain, mais au secours, mais excusez-moi, mais c'est vraiment, ça part trop en couille, ils se sont vraiment beaucoup trop perdus, ça se voit qu'ils ne savaient pas où ils allaient, et honnêtement, j'ai été beaucoup trop déçu de cette saison. Et pour le coup, c'est vrai que quand on avait vu ça, on s'est dit putain, un renouveau à Inazuma Eleven, on n'avait rien eu depuis très longtemps. Là, je parle vraiment d'Ares, on n'avait rien eu depuis très longtemps. Et quand on a eu ça, c'était vraiment un pur foutage de gueule. Et pour moi, je le dis, hein, il n'y a vraiment que l'animation des techniques qui vient sauver cette saison. Et j'ai pas forcément envie d'en parler plus. J'en avais parlé à l'époque dans un live. Mais en plus c'était tout frais, donc j'avais tous les éléments. Là j'ai plus réellement tous les éléments, et honnêtement, hein, pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de revoir cette saison juste pour cette vidéo. Donc voilà, j'en parle vaguement et globalement avec les éléments qu'il me restent en tête, mais globalement il me reste quasi que des mauvaises choses, et mis à part l'animation des techniques, je n'ai rien retenu de bien. Pour l'animation globale, hors technique, c'est exécrable. Vraiment, quand on regarde, et c'est même pas des arrêts sur image, mais je suis désolé, mais quand la tactique de jeu, c'est se mettre en cercle, faire des passes où t'as juste la jambe des personnages qui bougent, t'as même pas d'animation sur le reste du corps. Je suis désolé, mais quand un joueur dans la vraie vie fait une passe, je suis désolé, il y a ses bras qui bougent, etc. Et quand on regarde les autres animés de foot, franchement, il y a une gestuelle au niveau du corps et pas qu'au niveau de la jambe. Là, quand on voit que tous les joueurs se mettent en cercle, qui font une passe chacun, où t'as juste le pied qui bouge et t'as le ballon qui va de joueur en joueur, t'as l'impression de jouer au jeu foot de rue sur DS. Enfin, c'est exécrable, je suis désolé, mais c'est honteux, c'est hideux, et vraiment ça a fait honte. Pour moi, c'est la saison qui fait le plus honte à la licence d'Inazuma Eleven. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est vraiment horrible, c'est nul, c'est 0 sur 10. Vraiment, cette saison, à la limite 0,5 pour les techniques, mais en fait, le reste est tellement nul que pour moi, même l'animation des techniques ne vient pas sauver cette saison. Donc voilà, globalement, je vais parler vite fait du manga, mais le manga est globalement correct. Voilà, c'est un manga qui est ok tiers. Après, je pense que si vous voulez vous lancer dans un manga de foot, je pense que Blue Lock est beaucoup plus adapté. Je pense que Awashi est beaucoup plus adapté. Je pense que ces deux mangas-là, franchement, vous aurez de quoi faire et vous aurez de quoi vous satisfaire pour réellement avoir un manga sur le foot et basé sur le foot en globalité. Et pour reparler de l'anime en globalité, je pense que voilà, on va pas parler des saisons Ares et Orion parce que ça n'a absolument aucun intérêt et ça ferait que descendre l'excellent animé qui est les deux premières trilogies. Voilà, tout simplement, on a une première trilogie qui est exceptionnelle, mis à part la saison 1 pour moi qui est un petit peu en dessous des deux autres, même très en dessous des deux autres. Pareil pour Inazuma Eleven Go, où la saison 1 est un petit peu en dessous, là pas énormément en dessous, mais un tout petit peu en dessous, où pour moi les deux autres saisons sont bien meilleures. Mais voilà, globalement on a un anime Inazuma Eleven qui vient vraiment sublimer tous ces jeux qu'on a eu qui étaient excellents et qui sont toujours excellents et qui ont toujours été plaisants à jouer et qui le seront toujours, même si moi j'ai un petit peu délaissé parce que j'ai envie de voir d'autres jeux, de voir d'autres choses. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un bon animé, je vous le conseillerais à tous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, je voulais pas que cette critique soit trop longue, mais en tout cas elle l'est parce que forcément j'ai abordé beaucoup d'éléments, il y a encore beaucoup de choses dont j'aurais voulu parler, mais je voulais pas que cette vidéo dure 1 heure non plus. Mais voilà, en tout cas merci à tous ceux qui l'auront regardé du début jusqu'à la fin, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement, etc. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. N'hésitez pas encore une fois, tous mes réseaux sont dans la description, donc ma chaîne Twitch, mon serveur Discord, mon Instagram, mon TikTok, etc. Donc je compte sur vous, ça m'aide énormément, ça me soutient beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était WX, ciao.